Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que celle-ci commence, je voulais vous dire que je vais reprendre mon rythme de vidéo comme avant. C'est vrai que ces temps-ci, je n'ai pas trop été actif car, comme vous savez, j'ai également une autre chaîne YouTube dédiée aux The Walking Dead Universe, donc j'avais beaucoup de vidéos sur cette chaîne-là, et c'est vrai que j'ai un peu délaissé la chaîne ciné. Donc je vais vraiment reprendre cette chaîne en main. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale pour vous présenter le top 5 des acteurs qui ont fait de la prison. Si je vois que cette vidéo vous plaît, je ferai une autre partie. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on commence directement avec, je pense, le plus connu de cette liste, le numéro 1, Robert Downey Jr. Avant de décrocher son rôle légendaire d'Iron Man en 2008, Robert Downey Jr. a connu des années vraiment difficiles entre 1996 à 2003. En 1993, tout se passait pour le mieux pour Robert Downey Jr. Il est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans le film Chaplin, mais malheureusement, 3 ans plus tard, en 1996, sa carrière est affectée par de graves problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme dont il souffre depuis l'adolescence et qui lui valent d'être arrêté et emprisonné plusieurs fois dans les années 90. Et je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la source de son problème d'addiction. Et bien en vérité, son addiction est due principalement à son père. En effet, alors que Robert n'était âgé que de 6 ans et qu'il buvait déjà du vin, son père, Robert Downey Sr., a proposé à son fils de fumer de l'herbe. En tout cas, c'est ce qu'il raconte en interview en 2000. Ça va en ahurissant de se dire que son père s'est dit que c'était une bonne idée de faire fumer de l'herbe à son fils de 6 ans. Et en plus, son fils buvait déjà du vin. C'est juste ahurissant, quoi. Bref, en 2000, il joue dans la série Ally McBeal et il décroche pour cette série un Golden Globes. Mais malheureusement, il est exclu quelques mois plus tard du tournage de la série après s'être fait arrêter pour détention de drogue et d'armes à feu alors qu'il est obligé de suivre à nouveau une cure de désintoxication. Et c'est là que la révélation arrive dans la tête de Robert Downey Jr. Il prend alors conscience en 2003 qu'il ne peut pas continuer ainsi et il décide de se soigner. En interview, il révèle que son rétablissement est dû notamment à son mariage avec Suzanne Levin, mais surtout à un événement déclencheur survenu en 2003. Il raconte qu'en s'arrêtant dans un Burger King, la voiture chargée de substances illicites, il mange un cheeseburger et se dit subitement que quelque chose de très grave va arriver. Alors il jette toutes ses drogues dans l'océan et met instantanément fin à tous ses excès. Pour l'anecdote, plusieurs références à ces années difficiles sont dans ces films, notamment dans le premier Iron Man en 2008, quand Tony Stark mange un cheeseburger, c'est en référence à ça. Donc voilà, je pense vraiment pour moi que l'histoire de Robert Downey Jr. est la plus connue. Sérieusement, il est quand même passé de la prison aux Oscars récemment en 2024. Il a en plus gagné cet Oscar pour son rôle d'Oppenheimer, c'est juste fou et mérité. Numéro 2, l'acteur Mark Wahlberg. Lui ici, il a passé des années vraiment difficiles, et ce, depuis le plus jeune âge. À seulement 13 ans, il développe déjà une dépendance à la cocaïne et à d'autres substances. Un an plus tard, en 86, il participe avec des amis à une agression et injure raciale en harcelant un groupe d'élèves noirs dans les rues de Boston. Il leur jette des pierres, Mark Wahlberg s'excusera quelques années plus tard, et l'une de ses victimes, Kristen Atwood, blessée avec une cicatrice, a affirmé « Je me moque de ce qu'il est. Il n'a pas d'exception pour lui, je ne crois pas qu'il faille le pardonner. » Et à 17 ans, en 1988, il est condamné à 2 ans d'emprisonnement, mais ne fera finalement que 45 jours en prison, à la suite d'une tentative de vol avec violence et injures racistes sur des personnes d'origine vietnamienne. Mais à sa sortie de prison, grâce à l'aide de son frère Donnie Wahlberg, membre d'un groupe de musique, Mark Wahlberg décide de laisser derrière lui son existence de délinquant et développe un talent musical. Il devient chanteur au sein d'un groupe de hip-hop qui sort 2 albums rapportant un certain succès aux États-Unis. Et pour finir, c'est en 1994 qu'il commence sa carrière d'acteur. Et le reste appartient bien évidemment à l'histoire. Mark Wahlberg, c'est un acteur vraiment que j'admire beaucoup. Il est devenu super clean et vraiment c'est un acteur que j'adore, c'est un très bon acteur, un acteur excellent. Donc voilà, c'est comme un peu Robert Downey Jr., ces 2 acteurs qui ont vraiment réussi à se prendre en main. Maintenant, les 2 sont au sommet et c'est juste mérité en fait. Pour le numéro 3, je pense que celle-ci, vous allez être étonné. La star de la saga Fast and Furious, Michelle Rodriguez, a fait également plusieurs passages en prison. Tout commence en 2002, elle est arrêtée pour voie de fait après avoir été impliquée dans une bagarre avec sa colocataire,
Les accusations sont toutefois abandonnées après que la colocataire a refusé d'aller au tribunal. En novembre 2003, Rodriguez se rend au tribunal pour faire face à 8 accusations liées à 2 accidents de la route, parmi lesquels un délit de fuite. Un an plus tard, en 2004, Michelle Rodriguez ne conteste pas les charges, donc conduite en état d'ivresse et conduite avec un permis suspendu. Alors, elle passe 48 heures en prison, effectue un travail d'intérêt général, réalise un programme de sensibilisation et pour finir, elle est placée en période de probation pendant 3 ans. En 2005, pendant le tournage de la série Lost, Michelle Rodriguez est arrêtée par la police à Hawaï à plusieurs reprises, contrôlée à 134 km/h dans une zone limitée à 89 km/h. Elle paye donc une amende et le 1er décembre de la même année, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle plaide non coupable, mais le jour de son procès, en avril 2006, elle plaide finalement coupable. Elle paye une amende de 500 $ et passe 5 jours en prison. Pour finir, en 2007, à la suite d'une audience, elle est condamnée à 180 jours de prison après avoir admis avoir violé sa probation. C'est assez étonnant parce que ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. Je ne savais pas du tout que cette actrice avait déjà fait de la prison. C'est assez étonnant. Maintenant, elle est clean, elle n'a plus aucun problème. Numéro 4, là, je pense que c'est le moins grave. On va dire entre guillemets, c'est vraiment le moins grave car c'est un petit accident. Donc je l'ai hésité à le mettre dans la liste, mais finalement, je le mets quand même. Je parle bien évidemment de l'acteur mondialement connu, Sean Penn. En 87, Sean Penn était déjà très connu à Hollywood. Mais malheureusement, sur le tournage de Colors, Sean Penn frappe un figurant du film qui tente de le photographier alors qu'il est en période de probation suite à 2 agressions antérieures. Sean Penn est condamné à 60 jours d'emprisonnement, mais ne restera finalement que 30 jours derrière les barreaux. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment un délit un peu moins grave. On va dire que c'est le moins pire de cette liste. Après, il a également eu pas mal de problèmes d'addiction. La dernière personne que je vais vous parler qui a fait un tour en prison, c'est l'actrice américaine Lindsay Lohan. Tout commence le 6 juillet 2010 lorsque Lindsay Lohan est condamnée à 90 jours de prison et 3 mois de thérapie dans un centre de désintoxication. Le shérif de Los Angeles réduit sa peine comme c'est l'usage en cas de délit mineur afin de désengorger les prisons californiennes. Lindsay Lohan est incarcérée au centre correctionnel en banlieue sud de Los Angeles dans une cellule de 9 mètres carrés située dans le quartier réservé aux personnalités. Elle est finalement libérée le 1er août 2010 pour aller directement en cure de désintoxication et y rester pendant 3 mois. Le 24 août, elle quitte le centre de réhabilitation. Mais mi-septembre, une rumeur court que l'actrice libérée récemment aurait été testée positive à la cocaïne lors d'un dépistage. Le 17 septembre, Lindsay Lohan confirme la rumeur sur les réseaux sociaux, affirmant que l'addiction est une maladie qui ne guérit pas du jour au lendemain et assure qu'elle assumerait les conséquences de ses actes. Le 24 septembre, elle est condamnée à la suite de son dépistage. Elle est immédiatement incarcérée dans la prison de Linwood à Los Angeles. Elle n'y restera cependant que 15 heures après avoir payé une caution. Encore, en avril 2011, elle est encore condamnée à 4 mois de prison pour violation de sa liberté conditionnelle dans une affaire de vol de collier. Finalement, en 2013, Lindsay Lohan est à nouveau convoquée par la justice à la suite de l'accident de voiture pour laquelle l'actrice déclare pas avoir été au volant du véhicule, ce qui a été démenti et lui vaut un nouveau jugement où elle risque jusqu'à 245 jours de prison. Mais le 18 mars 2013, elle n'est finalement condamnée qu'à 90 jours en cure désintoxication. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En espérant que je me suis bien exprimé, que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, tout ce qui est top 5, etc. Et si vous voulez une partie 2. J'ai pris du plaisir à faire ces vidéos-là. Mais voilà, en bref, Robert Downey Jr. a fait un retour monumental. Vraiment, c'est devenu un acteur incroyable. Mark Wahlberg, c'est pareil. Donc voilà, trêve de blabla. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire plus de vidéos comme ça, plus préparées, plus posées, on va dire. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vais vraiment reprendre à fond cette chaîne. Je vais reprendre les shorts très régulièrement, refaire des vidéos, soit une vidéo par semaine, voire 2 vidéos par semaine, à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, pour l'encouragement, et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater les prochaines vidéos. C'était Etrociné, portez-vous bien, ciao ciao.